Salut à tous. Alors, je voulais faire un petit speech rapide de quelques minutes concernant ce qui se dit par voie de presse et par voie de blabla côté Barcelone depuis une dizaine de jours, le côté la campagne de déstabilisation du PSG juste avant le match face au Barça. Bien sûr, l'histoire que Messi pourrait venir au PSG l'été prochain, il est libre de tout contrat, il n'a pas renouvelé son contrat. C'est pas le PSG qui a fait que Messi a voulu quitter le Barça l'été dernier, que je sache. Juste le PSG est entré dans la brèche et tente le coup. S'ils peuvent avoir Messi, ils s'en priveront pas. Bon, bonne ou mauvaise chose, ça c'est autre chose, mais le fait que le Barça vienne chouiner sur le fait d'avoir une campagne de déstabilisation, je vous dis, Messi, l'été dernier, il a voulu partir de lui-même. Et c'était pas Paris qui était dans le coup. Et surtout de la part d'un club qui, depuis une dizaine d'années, est le spécialiste de ce genre de déstabilisation, tout simplement d'essayer de foutre la merde dans des clubs pour que ça parte en conflit entre le joueur et le club, justement pour qu'ils puissent, eux, tranquillement le faire venir au Barça. Ça s'est vu avec Coutinho, ça s'est vu donc à l'époque où il était à Liverpool, et ça s'est vu aussi avec Dembélé quand il était à Dortmund, et il y a je crois que c'était justement quelques semaines avant le match face au Barça en 2017, il y a eu cette campagne de déstabilisation pendant 15 jours, 3 semaines, où il voulait faire venir Verratti l'été suivant. Et donc Verratti viendra, viendra pas, etc., etc., pour commencer à mettre le doute. Donc, quand un club comme ça est le spécialiste de ce genre d'affaires, qu'il vienne chouiner parce que un autre club ou la presse tente de faire plus ou moins la même chose, eh les mecs, arrêtez de vous foutre de notre gueule et arrêtez de faire les chouineuses et de... Arrêtez quoi. Fermez vos gueules. On peut respecter le club, le Barça, la grandeur qu'il a, les titres, etc. Mais pas sur ce plan-là. Fermez vos mouilles. Fermez-la quoi. Spécialiste de vous-même la déstabilisation d'autres clubs pour faire venir les joueurs quoi. Que ça parte en couille entre le club et le joueur pour pouvoir le racheter. Et c'est limite, vous l'avez prévu avec les joueurs, tu veux venir, allez, 2, 3 mois avant de venir, commence à foutre la merde. Et à chaque fois, ça marche. Et vous venez pleurer là-dessus. Et je répète, Messi voulait partir déjà l'été dernier. D'accord? C'est pas Paris qui est dans le coup. Et puis, à part ça, donc Laporta, le peut-être probable futur président du Barça, donc qui vient chouiner là-dessus, mais t'as Tebas, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, celui que j'adore, c'est mon ami celui-là, tellement c'est une grande gueule de merde. Ce type qui, depuis donc que Neymar est parti au PSG, donc à l'été 2017, s'en est tellement pris dans la gueule, il a tellement mal pris ce truc, qu'il fait une guerre à Paris et fait une guerre à la Ligue 1. Donc Paris, ça joue parce que c'est le Qatar, c'est un pays, etc., etc. Donc il est outré par la façon de gérer les financements, etc., de Paris, qui a des moyens colossaux, qui, euh, qui, euh, qui bon, il a jamais accepté, quoi. Et en plus, comme il dit, il faut vérifier les comptes de Paris, parce que comme ils ont pu acheter la même année Neymar, Mbappé, après tu dis, regardez, ils ont 100 millions, 150 millions de déficit, attention, c'est une honte, faut pas que l'Europe laisse faire. Mais ferme ta gueule aussi, toi, quand tu vois que le Barça, c'est 1 milliard de déficit, que le Real, c'est 300 ou 400 millions de déficit, et vous ouvrez votre gueule, là aussi. Mais vous êtes sérieux, putain de merde? Quand j'entends des trucs comme ça, que tu vois les dettes et que ça va passer, c'est-à-dire que tu as un club qui a 1 milliard de déficit et l'autre qui en a 300 ou 400 millions, et on va étouffer l'affaire, ça va passer plus ou moins, etc. Ils vont jamais être relégués en Ligue 2. Vas-y, fais que Paris ou Marseille aient 400 ou 500 millions de déficit. Ils pourront jamais s'en sortir. Le mec, c'est genre banqueroute, relégué en Ligue 2. C'est quasiment certain en France, tellement qu'on est à cheval là-dessus. Jamais un club pourrait avoir 300 400 millions de déficit, sinon c'est mort, quoi. Et là-bas, t'as le double ou le triple, et ça ouvre sa gueule pour dire ce que les autres ne doivent pas faire, alors que toi, tes clubs, ils ont le double ou le triple de déficit. Et touffe ta gueule.
Touffe ta gueule sur la déstabilisation des joueurs, touffe ta gueule sur comment gérer les budgets, les dépenses, etc. d'un club. Mais regardez-vous, bordel, dans votre Liga. Et dernière parole, hein, donc voilà, Neymar est arrivé il y a quoi, il y a 15 jours de ça. Neymar est arrivé au PSG, en Ligue 1, ça a changé quoi? La Ligue 1 reste toujours un championnat de merde, un championnat de bouseux, selon Tebas, Javier Tebas. Oui, qu'on soit moins fort, moins prestigieux par rapport au titre, etc., que les 4 principaux championnats, on le sait que trop bien, on le sait nous-mêmes, c'est pas la peine de nous le répéter. Mais que tu viennes insulter le championnat en disant qu'en fait, nous, les Français, on est des bouffons, on est des merdes, etc., que ce championnat, il est aussi fort que le championnat du Luxembourg, quoi. Toutes les stars que vous avez pris des clubs français, etc., là, hein, c'est plus une ligue de merde. Hein. C'est simplement, peut-être que c'est peut-être mal géré, mais les joueurs, vous les aimez, nos joueurs, vous les aimez. Donc voilà, Tebas, Laporta, la direction du Barça, etc., fermez vos tronches. Fermez vos tronches parce que vous êtes pire encore. Vous êtes pire dans l'attitude pour foutre la merde, pour récupérer des joueurs. Et question, gérez vos clubs financièrement, mais fermez-la. S'il n'y avait pas des lois qui étaient si laxistes chez vous, que vous aviez la DNCG française, le Barça et le Real Madrid, tous phénoménaux clubs qu'ils sont, bah, vu le déficit, ils seraient en Ligue 2 peut-être. Si on avait la même chose en France. Donc c'est pour dire, c'était polémique, voilà, c'est toujours comme ça. On balance toujours des trucs sur les autres, mais balaye devant ta porte avant de critiquer. On sait que le championnat de France est moins bon, nettement, que les championnats anglais, espagnols, allemands ou italiens. On le sait. Mais viens pas insulter, quoi. Venez pas insulter sur des trucs comme ça, parce que regardez-vous. Ouais. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!